Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui comme convenu pour mon book haul du mois de mars 2023. Il y a quelques achats, mais j'ai été raisonnable. Je vais également vous parler d'une petite chose concernant ma fille, parce que ma fille est née le 23 mars, elle a eu 4 ans et elle a hérité de mon amour des livres. Donc, on lui a offert des livres et je voulais vous les montrer parce que je les trouve absolument sublimes. Donc, je vais commencer sans plus tarder par vous montrer d'abord les livres qu'on lui a offerts parce que nous, on lui en a offert, la famille lui en a acheté aussi. Et elle était giga contente pour 4 ans, c'est génial. Et après, je vous montrerai les miens. Donc, je vous avais montré dans une de mes premières vidéos les éditions Disney Pixar d'après les films. En fait, c'est les films Disney qui sont repris dans les livres, dans des livres avec des images superbes. Et donc, il y a certains films que ma fille commence à regarder et qu'elle apprécie beaucoup. Et quand elle a vu qu'il y avait les livres, eh ben, elle en est devenue complètement gaga. Donc, son père et moi, le soir, eh ben, nous sommes de corvée, parce qu'elle ne sait pas encore lire, forcément, à 4 ans, pour lui faire, entre guillemets, de corvée, un plaisir quand même. Donc, nous lui faisons la lecture sur les livres et elle est ravie. Donc, nous lui avons offert celui-ci, Saul, qu'on voit sur Disney+. Et c'est vrai que niveau qualité, franchement, il n'y a pas à dire. Je vais vous montrer quelques... Regardez-moi les pages. Franchement, je trouve que la qualité est là. Il y a le graphisme. C'est vraiment magnifique. Et elle est vraiment contente. Donc, on n'aurait pas pu faire autrement. Donc, on lui a pris donc Saul. On lui a pris Raya et le dernier dragon. Donc, toujours Disney, Pixar, cinéma. Vous voyez un petit peu les graphismes, ils sont superbes, hein, franchement. Et l'histoire, elle est bien aussi, elle est là aussi. Donc voilà. Son préféré actuellement, c'est Encanto. Donc là, c'est pareil, c'est très fleuri, c'est très coloré. C'est vraiment magnifique. Franchement, ouais. Bon, quand une enfant aime les livres, franchement, on peut pas. Là, elle l'a eu par sa tati. Et elle adore les indestructibles. Donc, elle aime bien les super-héros. Elle tient ça de son père. Donc, les indestructibles 1. Puis, là-haut, je vous montre quand même un peu. Hein. Regardez-moi ça. Franchement, c'est... Hop. C'est vraiment du beau graphisme. Et puis, ils sont surtout pas très chers par rapport à ce que je vois des fois dans les rayons des librairies. Et on a terminé avec Vaiana. Alors là, Vaiana, comme elle adore la plage. Voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, pour son anniversaire, ses 4 ans, elle a été gâtée. Voilà. Excusez-moi. Maintenant, je vais vous montrer donc mes achats. J'ai pas de service presse ce mois-ci, mais c'est pas grave. Je vous montre celui que je lis actuellement parce que je suis en train de faire une lecture commune avec ma binôme Le Coin d'Audrey. Donc la suite de The Prison Healer, donc le tome 2. Je ne vais pas vous en faire un résumé comme c'est un tome 2, comme je vous l'ai déjà dit dans maintes vidéos. Ça sert à rien. Voilà. Et franchement, déjà le 1, j'avais adoré. Je suis en train de lire celui-ci et franchement, j'apprécie. La lecture se lit comme on boit du petit lait. Donc, franchement, c'est superbe. Après, je vais vous montrer les poches. J'ai attendu qu'il sorte en poche celui-là parce que je me suis dit si je suis déçue, ça m'embête de payer un brochet parce que les brochets coûtent de plus en plus cher.
Donc, j'ai pris Daisy Jones and the Six aux éditions 10-18 de Taylor Jenkins Reid, l'auteur de Les Sirènes de Malibu. Donc, Daisy Jones and the Six, le groupe de rock le plus mythique de tous les temps, de leur début dans les bars miteux d'un Sunset Strip écrasé de soleil californien à la gloire, leur histoire est celle d'une ascension fulgurante. C'est aussi celle de Daisy Jones, l'icône ultime. Mais le 12 juillet 1979, après le plus mémorable des concerts, le groupe a éclaté. Personne n'a jamais su pourquoi. Jusqu'à aujourd'hui. Musiciens, fans, managers, amants, gardiens d'immeubles, ils ont tous été les témoins de cette histoire, mais 40 ans plus tard, chacun a sa propre version de la réalité. J'en ai beaucoup entendu parler et il me faisait vraiment déjà très envie. Alors, on continue au niveau donc des poches. J'avais trouvé l'histoire intéressante. C'est N'oublie pas les fleurs de Genki Kawamura aux éditions Pocket. C'est la sélection des grands prix lecteurs de 2023. Alors, la couverture, franchement, elle aurait pu être plus jolie, mais bon. Alors, donc, que fait-elle là, toute seule, sur sa balançoire? Alors qu'Izumi, comme à chaque nouvel an, vient rendre visite à sa mère, c'est au milieu du parc voisin qu'il la trouve, déboussolée. Tout à son travail et à son enfant à naître, le jeune homme n'y prend pas garde au premier abord. Avant de se rendre à l'évidence, Yuriko, qu'il a élevée seule, perd peu à peu la mémoire. Les médecins confirment qu'elle est atteinte d'Alzheimer. Dès lors, toutes ces choses qu'Izumi a oubliées lui reviennent du passé. Les belles choses dont il va falloir désormais se souvenir pour deux. Voilà, donc il n'est pas très gros. Et celui-là, par contre, je l'ai pris d'occasion. Je ne l'ai pas trouvé très cher. J'ai trouvé quoi, 2 € je crois. Ensuite, j'avais déjà acheté le tome 1. J'ai continué avec le tome 2, donc de Le Royaume de cuivre de S.A. Chakraborty aux éditions j'ai lu. Donc la suite je ne sais plus le titre. Le bronze, je crois, le royaume la porte de bronze ou quelque chose comme ça. Je vous mettrai le titre. Là de tête, ça ne me revient pas, mais enfin bon, c'est le tome 2. Donc voilà, je ne vous lis pas le résumé. Je vous invite à vous renseigner si vous ne l'avez pas lu le 1. Ensuite, j'ai également acheté, je l'avais lu l'année dernière, je l'avais emprunté à la médiathèque, il est sorti en poche, je me suis dit, je l'ai adoré, je l'achète en poche. Un sort si noir et éternel, donc du livre de poche de Brigitte Kemmerer. Donc celui-là, comme c'est un tome 1, je vais vous relire le résumé, mais je pense que vous l'avez vu passer maintes et maintes fois. Un soir, à Washington, Harper est témoin d'une tentative d'enlèvement. En dépit du danger, la jeune femme partiellement handicapée s'interpose. Mais l'agresseur lâche sa première proie et, après avoir maîtrisé Harper, l'emmène avec lui. En une seconde, Harper bascule dans un autre monde, le royaume d'Umberfall, son château de conte de fées, sa magie, son prince beau, énigmatique et maudit. Coincé dans un automne éternel, le prince reine cherche à débarrasser son peuple d'une créature sanguinaire. Seule une jeune femme pourra l'y aider. Mais ce que le prince ne dit pas, c'est qu'il est lui-même ce monstre assoiffé de sang. Voilà. Donc ça, c'est le tome 1 que j'avais déjà lu. Donc voilà, je vais pouvoir le mettre dans ma bibliothèque. Parce que j'ai le tome 2 à lire. Un sorcier loyal... un cœur loyal et solitaire. Et je me suis procuré le tome 3 qui est sorti le mois dernier. Un serment si noble et funeste. Moi, je veux savoir absolument la suite. Et de ce que j'en entends parler de celles et ceux qui l'ont lu, ça vaut le détour. Donc voilà, j'ai hâte de m'y mettre dès que je pourrai. Ensuite, on en a entendu parler des 2 prochains. On l'a vu et revu passer. Donc moi, forcément, ça m'a vraiment intéressée. Donc c'est chez Hugo Romance. The Perfect Match de Lila Mars. Donc c'est une dystopie. Et franchement, j'adore la couverture déjà. Alors, le tome 1, I'm not your soulmate. Donc, 22e siècle, ne cherchez plus l'amour, à votre majorité, la science vous indique qui est votre âme sœur. Respectez la loi ou écoutez son cœur.
98,8%. Elliot peine à y croire, mais les résultats de son test de compatibilité sont sans appel. L'État américain vient de décréter scientifiquement qu'Isaac Meika est son âme sœur la plus pure, celle avec laquelle elle devra se marier et emménager dans les prochaines semaines. Alors même que son cœur n'a jamais battu que pour Ashton, le petit frère d'Isaac. Elle le savait pourtant très bien. Au XXIe siècle, c'est la science qui détermine les couples autorisés à se former dans la société. N'en déplaise à son futur époux, c'est être froid et solitaire, prêt à tout pour défier l'autorité en place, quitte à entraîner Elliot dans sa chute. Ensuite, celui-là, j'ai préféré le prendre en brochet parce que je trouvais qu'en hardback, il était moins beau et il était surtout plus cher. Le premier tome, Light Lark, la saga Light Lark, donc de Alex Astor. Et c'est vrai que quand vous regardez la couverture, franchement, j'ai adoré. Oui, tu es d'accord avec moi? Il y a ma fille aussi qui est d'accord avec moi. Le centennal commence. Pour rompre la malédiction, l'un d'entre eux doit mourir. Tous les 100 ans, l'île maudite de Light Lark réapparaît pour accueillir le centennal, une compétition meurtrière à laquelle les souverains des 6 royaumes voisins sont invités à participer. Invités ou plutôt contraints, car c'est là leur seule et unique chance de briser la malédiction qui s'est abattue sur leurs peuples respectifs depuis près de 5 siècles, corrompant irrémédiablement leur pouvoir. Chacun des 6 adversaires a quelque chose à cacher, d'autant que pour dissiper le sortilège, tous le savent, l'un d'entre eux doit forcément mourir. Isla Callis règne sur les sauvages, un peuple de tentateurs condamnés à tuer celui ou celle dont ils tombent amoureux. Craints et méprisés, tous comptent sur leur souveraine pour mettre fin à leur calvaire en reportant le centennal. Mais la jeune reine dissimule un terrible secret. Pour survivre, il va falloir tricher, tromper et trahir, y compris quand l'amour finit par entrer dans la danse. Duplicité, mensonge, conspiration centenaire et coups de théâtre qui rebattent sans cesse les cartes de cette saga de dark fantasy, Light Lark, phénomène mondial qui s'est hissé jusqu'au sommet de la liste des best-sellers du New York Times, est un incontournable pour les fans de Marie-Lou, Marissa Meyer ou Light Lark Group. Voilà. Après, je l'ai trouvé pas cher en occasion. Étant une ancienne auxiliaire de vie, j'ai voulu quand même, et vous en avez entendu parler, mais alors c'est même pas la peine que je vous fasse le résumé, vous connaissez. Moi, je veux savoir un petit peu, j'attendais que la fougue du scandale redescende un petit peu. Les fossoyeurs de Victor Castanet, les révélations sur le système qui maltraite nos aînés au sein des EHPAD. Moi, forcément, j'ai travaillé 3 semaines dans un EHPAD. C'est pas facile de travailler en EHPAD. C'est pas facile de travailler à domicile non plus, parce que j'ai travaillé dans du domicile aussi. Franchement, j'attendais un petit peu que ça retombe et je l'ai trouvé d'occasion pas très cher. Donc, je me suis dit, allez, je vais pouvoir quand même me pencher dessus pour voir ce que j'en pense un petit peu. Alors, je l'attendais depuis longtemps, je le voulais. L'auteur de Pachinko, Ninjinli, la famille Anne, chez Charleston. Donc, et regardez-moi, c'est quand même une sacrée bricasse, hein, franchement. Fille aînée d'immigrés coréens, Kaze Han a été élevée dans le Queens dans le respect des traditions et des valeurs de ses parents. Ils ont travaillé dur toute leur vie pour assurer à leur enfant un bel avenir, mais à 22 ans, Kaze, tout juste diplômée de Princeton, n'a aucune véritable ambition professionnelle et ne rêve que d'une chose, faire partie de la haute société new-yorkaise. Au grand désespoir de son père, elle refuse son admission en droit à Columbia et se retrouve sans travail ni argent à Manhattan. Kaze est prête à tous les sacrifices pour pénétrer dans ce monde étincelant de privilèges, de pouvoir et de richesse. Mais à quel prix? Voilà. Donc déjà, Pachinko, j'avais commencé à le lire, je l'ai mis en pause pour l'instant parce que j'avais d'autres lectures à faire, mais c'était vraiment intéressant. Et franchement, celui-là me faisait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de l'œil. Ensuite, en occasion, je le voulais, Rose Rebelle, je l'ai trouvé également pas très cher, Disney, donc c'est la réécriture donc un petit peu de La Belle et la Bête, la malédiction est vaincue à présent, Belle doit devenir reine. Et j'en ai entendu beaucoup de bien. Donc voilà, c'est
cette simple phrase, on n'a pas besoin d'en savoir plus. On sait que Belle va devenir reine et qu'elle va régner et on va voir les difficultés qu'elle va devoir affronter. Voilà. Alors, il me reste les 3 derniers. Alors, je vous parlais dans mon bilan lecture du mois de mars du Prince Cruel, du Roi Maléfique et de La Reine sans Royaume. J'ai voulu acheter la petite nouvelle Les Sœurs perdues de Holly Black, dont on parle donc des 2 sœurs de Jude et de Taryn. C'est une nouvelle inédite. Donc, pendant que Jude se bat contre le prince Cardan, pour trouver sa place à la cour de Terrafae, sa sœur jumelle Taryn tombe amoureuse de Locke, un personnage ambigu. Or, Taryn cache elle-même un certain nombre de secrets. Vous voyez, c'est tout petit. Tout petit, ça ne va pas prendre longtemps à lire. Voilà. Donc, et puis il n'était pas cher, il était à 3 €. J'ai dit, allez hop, c'est bon. Ensuite, là c'est pareil, je l'ai trouvé en occasion. Donc, L'Or de Alexandra Bracken aux éditions de Saxus. Vous en avez vu, vous en avez entendu parler, c'est pour des plus de 16 ans. Il a fait le tour de la blogosphère, forcément. Je vais quand même vous lire le résumé. Hein. Voilà, on ne va pas être chien non plus. Donc, les jeux ont commencé et elle joue pour sa vie. De nos jours à New York, un jeu meurtrier est sur le point de commencer, l'Agone. Tous les 7 ans, pendant une semaine seulement, 9 dieux grecs sont forcés de parcourir la terre en tant que mortels, pour avoir osé défier le grand Zeus. Ils sont chassés par les descendants de lignées prestigieuses, tous désireux de tuer un dieu et de s'emparer de son pouvoir ainsi que de son immortalité. Après que sa famille a été brutalement assassinée par une lignée concurrente, Laure a fui ce monde brutal, tournant le dos aux promesses de gloire éternelle de la chasse. Pendant des années, elle a repoussé toute idée de vengeance envers l'homme, maintenant un dieu, responsable de la mort de ses proches. À l'aube de la nouvelle chasse, 2 participants recherchent la jeune femme. Castor, un ami d'enfance que Laure croyait mort, et Athéna, l'une des dernières divinités d'origine, qui est grièvement blessée. La déesse lui propose une alliance contre leurs ennemis communs et un moyen de quitter l'Agone pour toujours. La décision de Laure de lier son destin à celui d'Athéna aura un goût mortel et ne sera peut-être pas suffisante pour stopper l'essor d'un nouveau dieu dont le pouvoir pourrait détruire l'humanité. Et le dernier, et pas des moindres, je l'attendais, je l'ai eu le dernier jour du mois, j'étais très impatiente de l'avoir. Le dernier Laure Manel, Ce que disent les silences, aux éditions Michel Lafon. Voilà, j'adore Laure Manel, c'est pas la seule. Hein. J'adore Laure Manel, j'adore Karen Pond, j'adore Virginie Grimaldi. Franchement, et je commence à aimer Clarisse Sabar, donc ça va être mes autrices, c'est mes autrices chouchou. Donc voilà, dès qu'il y en a une qui sera un roman, forcément je l'achète. Le ciel était étrange entre la nuit et le jour, et le balayage des faisceaux de créac là-bas, la valse lumineuse qui rythme les heures nocturnes d'Ouessant. On n'en a pas fini, toi et moi, lança-t-elle au phare. À la mort de son père, Adèle découvre chez lui des lettres, dont l'une lui révèle l'existence d'un secret autour de la mort de sa mère, alors qu'elle n'avait que 4 ans. Mue par un irrépressible besoin de découvrir la vérité, Adèle quitte Paris pour se rendre là où se trouve certainement la réponse, l'île sur laquelle elle est née, qu'elle a quittée enfant, et où elle ne devait jamais revenir, Ouessant. D'entrevue en rencontre, Adèle va découvrir autant cette île sauvage que son histoire, l'histoire de sa famille, et se rendre compte qu'un secret peut en fâcher un autre. Voilà. Donc, dans l'ensemble, j'ai été raisonnable. Si je compte pas les livres de ma fille, « 14, incluant la nouvelle, hein, quand même. Hein. 14 livres, alors que d'habitude, j'en ai 30 à 40. J'ai quand même été raisonnable dans l'ensemble, sachant que tout n'est pas neuf, il y a plusieurs occasions. Voilà. Donc, c'est mon book haul du mois de mars. J'espère que cette vidéo vous a plu. Hein. Si jamais c'est le cas, un petit like. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Ce serait sympa pour soutenir ma chaîne. Si vous aimez ce que je fais. N'hésitez pas en commentaire de me dire si jamais
certains livres vous intéressent, si vous en avez déjà lu, parce que je suis sûre qu'il y en a qui ont déjà dévoré certains livres. Moi, j'attends un peu. Comme je suis en train de faire le tome de The Prison Healer que je suis en train de déguster. Voilà, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Voilà, je vous dis à très bientôt. Donc, ce sera donc fin du mois d'avril. Je vous montrerai également mes cadeaux d'anniversaire parce que c'est mon anniversaire au mois d'avril. Donc, vous aurez comme d'habitude le book haul, les sorties littéraires du mois de mai et également donc mon bilan lecture du mois d'avril. Je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!